Donc bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo sur le nettoyage du Paco, parce qu'évidemment il y a une nouvelle fonction de nettoyage qui est un peu plus simple, avec aussi un nouveau produit, donc les cleaning tabs de chez PacoJet qui sont faites pour, qui ne moussent pas, etc. Donc Fabrice il va vous montrer comment on fait pour faire le cycle de nettoyage. Voilà, bon, à mon tour. Donc ouais, les nouvelles tables qui évitent d'avoir un kit de nettoyage comme vous connaissez, hein, joint vert, joint bleu et rotobrosse. Donc on a des petites tablettes effervescentes et désinfectantes, donc voilà, qui sont constituées d'une petite boîte. Donc il y a des formats un peu plus gros, hein, à l'avant de ça c'est des échantillons. Donc c'est un petit peu comme les capsules de la vaisselle, il suffit d'ouvrir, on met la capsule dans le récipient, mais je vais vous expliquer tout ça. Il faut naturellement aller dans la partie nettoyage. Ouais. Donc là on nous explique qu'il faut prendre le joint noir, donc la lame on n'en a pas besoin, hein, pour le cycle de nettoyage, pas tout de suite. Donc il faut enlever la petite pastille qui est ici. On a une petite pastille, c'est un joint, il suffit de tirer, il y a une petite languette, on l'enlève. Donc on n'en a pas besoin pour le nettoyage. Donc par contre il faudra bien penser à la remettre quand on aura fini. Hein. Okay. Donc on prend comme si on allait faire une glace, donc notre joint sans le petit joint au milieu. Donc nous mettons la lame en place, nous faisons bien le quart de tour, hein. Ouais. Hyper important. Parce que maintenant dans la tête d'axe il y a une certaine forme pour qu'elle puisse plus jamais tomber dans le bol. Donc on remplit son bol avec de l'eau tiède, hein, jusqu'au trait. On la met à l'intérieur du porte-bol. Ouais. On met sa petite pastille à l'intérieur du bol. Nous allons mettre le bol en place. Voilà, donc on entend bien le cran, hein. Quand on ferme le porte-bol, il y a un cran. Donc là on met OK. J'aurais dû le faire avant, hein, par contre, hein, une fois qu'on a mis la rondelle, on met OK. Donc une fois qu'on a mis son eau avec sa pastille, on lance le premier cycle. Donc là pareil, ce qui est sympa, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Ah ouais, par rapport aux anciens, c'est clair qu'il n'y a pas un moyen. On est avec de l'eau dans le bol, donc ça va pas forcer. Voilà. En attendant, on peut parler aussi du fait qu'il y a la partie du dessous qui s'enlève. Voilà, donc la partie, alors je vous ferai voir un petit peu après, on peut démonter cette partie-là pour la nettoyer. Ouais. Donc il suffit de tirer dessus, et on peut nettoyer. Donc cette partie-là est en plastique, hein, donc ce qui évite sur certains modèles, c'est vrai qu'à force, ça la peinture s'enlever, donc voilà, donc il y aura plus ce phénomène-là sur le PacoJet. Donc une fois que c'est fini, on enlève le porte-bol. Avant d'attaquer la deuxième partie, il faut qu'on aille changer l'eau, la rincer. Hein. Ouais, et mettre de l'eau claire dedans. De l'eau propre. Donc en même temps, on en profite pour nettoyer le joint noir. Hop, et la lame. Bon, je te ramène du coup l'eau claire et puis le joint. Ok, donc toujours remplir jusqu'au trait. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, et la lame. On remet son joint. Bon, son joint, on n'a toujours pas le petit joint central. Hein. On remettra qu'à la fin. Donc on repositionne sa lame. Donc on va lancer le cycle. Par contre, il faut prévoir un petit récipient qu'on va tenir dans le coin ici. Et du coup, tu ferais ce cycle-là combien de fois par semaine, par jour, Alors, ce qui est important de le faire, c'est au moins 2-3 fois par semaine. Ouais. Et puis en cas de bol trop plein, faire un nettoyage tout de suite. Hein. Au moins ça évite que les sucres sèchent dans les tubes et ainsi de suite, et bouchent ces tubes. Ok. Donc une fois qu'on a fini, donc l'écran vous indique de bien penser à remettre le petit joint à l'intérieur. Par contre il a un sens, hein, bien le mettre dans le bon sens. Ouais, donc c'est quoi? C'est les petits crocs vers le haut là? Donc ouais, c'est la partie lisse vers le bas. Ok. Et le petit rebord qui dépasse, hein, on a une petite collerette avec des vagues qui va sur le haut du joint. Ok. Donc là, on redémonte, on récupère son joint et donc on vient positionner le petit joint au milieu. Tac, voilà. Oh, c'est pas compliqué à remonter. Hein. Et donc ça nous sert à la détection d'outils et à l'étanchéité du joint. Ok. Donc, voilà. Super. Merci Fabrice. Pas de rien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis on va faire plein de petites vidéos sympathiques avec des chefs, avec des animations. Voilà. On est parti pour une belle année avec une nouvelle machine. À la prochaine. Merci à vous, au revoir.